Photographier la vie sauvage aux quatre coins de la planète, c'est ma passion, mon métier et mon mode de vie. Les défis les plus fous ne me font pas peur pour réussir à figer les plus beaux instants de la vie animale. En Ardèche, à quelques kilomètres seulement de chez moi, se trouve un trésor vieux de 33 000 ans. La grotte Chauvet abrite les plus anciennes peintures paléolithiques dévoilées à ce jour. Au milieu de cette faune, un animal m'a toujours fasciné par son imposante carrure, le bison Bonasus, ou bison d'Europe. J'ai souvent rêvé de photographier cette créature. Il existe deux espèces de bisons, le bison d'Europe et le bison d'Amérique. Et elles ont bien failli disparaître, exterminées par les hommes. S'il en reste environ 300 000 en Amérique, dans des réserves et des fermes d'élevage, il n'y en a que très peu en Europe. Et pour les trouver, il faut aller en Pologne, dans la dernière forêt primaire d'Europe. À cheval sur la Biélorussie, la forêt de Białowieża est le vestige de l'immense forêt qui recouvrait les plaines du nord et du centre de l'Europe après la dernière période glaciaire. Pénétrer dans la forêt de Białowieża, c'est effectuer un véritable voyage dans le temps. Ici, on peut contempler une nature qui n'a pratiquement pas évolué depuis la préhistoire. Aujourd'hui, c'est un parc naturel classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est dans cet habitat que pendant des milliers d'années, le bison d'Europe vivait. Mais pendant la Première Guerre mondiale, sa population fut quasiment décimée et son histoire a bien failli prendre fin. Il n'existait plus que quelques individus, dont la plupart en captivité. Le bison d'Europe doit son salut à la ténacité d'une équipe de scientifiques qui a peu à peu réintroduit des spécimens dans la forêt de Białowieża. Białystok, le terminus de mon train. Bon, j'attendais plutôt de la neige en ce mois de février, mais changement climatique oblige, je vais devoir faire avec la pluie. Bon, je suis un peu chargé, mais là j'ai tout, du chaud, du froid, du très froid, du très très froid. Et en photo, de la longue focale, de la courte focale, du gros appareil, de l'étanche, du qui aime la neige. Il n'y a plus qu'à trouver les bisons. Dzień dobry. Cześć. Białowieża? Białowieża? Białowieża. To jest basen, ask driver. Ok, merci. Bon, on va attendre. Tego busa, ale nie tu, tylko tam. Derrière? Tak, on vient. Ok. J'ai rien compris, mais a priori, De l'autre côté. Białowieża? Białowieża? Non. Moi, quoi qu'il arrive, je bouge plus là. Au bout d'une bonne heure, je trouve enfin mon bus. Plus que 80 km avant d'arriver au village de Białowieża. C'est le seul point d'entrée du parc national. La petite localité, fondée au XVe siècle, fut autrefois le lieu de villégiature des rois de Pologne et des tsars de Russie, qui avaient fait de la forêt leur terrain de chasse exclusif. Aujourd'hui, Białowieża vit principalement des touristes venus admirer son parc, et pourquoi pas quelques bisons. Pour mettre toutes les chances de mon côté, je vais rencontrer Wiesław, un guide polonais qui a la réputation d'avoir une connaissance encyclopédique de la forêt et qui de plus parle couramment le français. Ça, c'est le bon côté des choses. Sinon, le temps n'est pas vraiment à la fête, et la pluie risque de me compliquer les choses. Ah, bonjour, salut, ça va? Ça va. C'est toi, Guillaume? C'est moi. T'es un peu mouillé, non? Il pleut beaucoup? J'enlève mes chaussures? Non, pas forcément, non. Et le temps, là, cette saison? Ah non, normalement, c'est pas ça. Hein. Il n'y a pratiquement pas du tout de la neige. Et ça, pour trouver les bisons, c'est pas un problème? Quand il y a de la neige, Ouais. au moins, on peut suivre des traces, et on voit comment ils se déplacent et tout ça. Il reste un peu plus groupé, tandis que maintenant, ça posera quelques problèmes, mais on va essayer tout de même de trouver. Bon, c'est moi qui apporte la pluie, alors. Oui. Bon, déshabille-toi.
Depuis plusieurs générations, la famille de Wiesław vit à Białowieża. Lui a fait des études d'ingénieur en France avant de s'installer à Varsovie où pendant 20 ans il a dirigé une entreprise de sécurité. Mais un jour, il décide de tout plaquer pour retourner vivre dans la nature. Depuis, il travaille comme guide pour les aventuriers de passage. Avant de partir à la recherche des bisons, il veut que je comprenne où je mets les pieds. Alors, nous sommes ici, à Białowieża, en plein milieu de ces complexes forestiers. D'accord. Et à l'intérieur de cette forêt, ça c'est le parc national. Et quand tu dis que c'est un parc, donc la protection, elle consiste en quoi? On peut dire que l'homme n'intervient pas dedans. On n'y touche à rien. On n'apporte rien dans ce parc. On ne sort rien de ce parc. Oui, du coup, alors le parc ici, c'est juste une partie de tout l'ensemble forestier. Oui. Et ça, c'est la frontière avec Biélorussie. Et ça continue de l'autre côté. Ah oui, c'est énorme. Et en tout, ça fait à peu près 150, 160 000 hectares. En tout. Oui, du coup, ça va pas être facile cette histoire-là, parce que ça fait quand même une grosse forêt pour trouver les bisons, ça. Eh oui. Ouais. Mais on va essayer. Ouais. Mais c'est jamais garanti. Ouais, bah, c'est ça aussi, hein, le métier de photographe animalier. Bon, t'es guide, donc déjà, Ah bon? ça part bien. Ah bon? Bon, j'ai l'impression que pour trouver des bisons, il va falloir s'armer de patience et sortir mes chaussures de randonnée. Cet après-midi, Wiesław me conduit dans le domaine réservé du parc. Ici, toute chasse est strictement proscrite et il est même interdit de cueillir des baies sauvages ou de déplacer un seul morceau de bois. Ce qui me frappe le plus, c'est la quantité de bois mort. L'homme n'intervenant pas, ce bois mort joue pleinement son rôle dans l'écosystème forestier et permet une grande biodiversité. Tu vois ici, ce bois qui s'est cassé, il commence à pourrir déjà, mais c'est jamais inutile. Tiens, tu vois là, ça. Voilà qu'est-ce que devient la masse des bois au bout de certains temps. On appelle ça humus. Et il n'y a pas mieux pour fertiliser la terre que ça. Oui, c'est un peu la spécificité d'une forêt qui est intouchée, c'est qu'on ne considère pas les arbres morts comme des déchets qu'il faudrait enlever. Pas ici. Il y en a qui meurent, les autres qui naissent à sa place. Et ça continue. Quand ils tombent au sol, les arbres permettent à une grande diversité d'insectes xylophages qui se nourrissent de bois de proliférer. Ces insectes constituent l'un des maillons de la chaîne alimentaire dont se régalent les oiseaux et les petits rongeurs. Mais là, je viens de repérer une forme qui se déplace à toute vitesse entre les branches. C'est dur à suivre, ça arrête pas de bouger. Voilà, c'est bien ça. Il s'est barré. Et puis c'est dur de pas l'effrayer parce que je bouge plein de brindilles, je casse plein de branches, ça le fait flipper, il a les oreilles en arrière. Alors que lui, il a des petits coussinets, genre l'air de rien, tout que je suis sûr de la moquette. Ça a l'air d'être un petit jeune en plus. Il est mignon. Wiesław. Regarde, tu l'as vu? C'est un jeune, ça, non? Ouais. Il a sa Il fourrure. t'a bien regardé? Il a sa fourrure, ouais. J'aurais eu 30 secondes de plus, j'aurais pu faire une photo. Faire les portraits? Ouais, ou tout au moins l'avoir dans son environnement, tu vois, avec les souches autour. Écoute, c'est un début. Si la forêt offre un spectacle impressionnant, après 2 heures de marche, toujours pas un signe de bison. Et plus on s'enfonce, plus je perds mes repères. Heureusement que Wiesław, lui, sait exactement où l'on se trouve. Il a organisé pour moi un rendez-vous ici avec Lukas Lavris, un biologiste qui travaille pour le parc national. Monsieur Wiesław, bonjour. Quoi de neuf? Vous cherchez quelque chose? Oui, j'étais sur la piste d'un groupe de bisons. Alors? Pour l'instant, je ne les ai pas trouvés. Bonjour, Moi c'est Guillaume, je suis Lucas, bienvenue. enchanté. J'étais en train de faire de la surveillance, je suis les traces. C'est possible de vous suivre? Oui, si vous êtes silencieux et si vous faites attention à ne pas marcher sur les jeunes pousses des arbres pour ne pas déranger la nature. Ça vous va? Ok, allons-y alors. Me voici donc avec un nouveau compagnon de route. Lucas s'occupe du comptage des bisons. Chaque jour,
il parcourt la forêt et ses alentours pour repérer les petits groupes qui se déplacent constamment à la recherche de nourriture. Regarde, tu vois ça? Ils sont passés par là. Un petit groupe a marché ici dans cette direction. C'est facile de reconnaître les traces de bison, car elles ressemblent beaucoup à celles des vaches. On va les suivre et on aura peut-être la chance de les voir. En suivant les traces laissées par les bisons, nous nous enfonçons dans ce qu'on appelle la zone tampon du parc. Elle sert de frontière entre la forêt et les zones habitées de la région. Humide et marécageuse, elle est recouverte d'un épais tapis d'herbe, source de nourriture riche et abondante pour les bisons. Regardez, il y en a 3 là-bas. Il y a du bison, il y a du bison, il y a du bison. Là, je prends à pied. Parce qu'ils doivent être à 300 ou 400 mètres. C'est un peu loin. Là, on est sous le vent, donc c'est plutôt pas mal. Faut pas nous sentir. Il y a 3 bisons. Voilà, c'est bien ça. Ah, il est beau là. Si le groupe de bisons ne semble pas sur ses gardes, c'est parce qu'il est tout entier absorbé par son repas. De l'herbe coupée par le personnel du parc qui sert en hiver de garde-manger quand la nourriture dans la forêt se fait rare. Quand la neige recouvre à peu près toute l'herbe, la solution la plus sûre pour eux, c'est la nourriture déposée par le personnel du parc national. S'il n'y a pas de neige, ils mangent le foin qui vient de l'herbe coupée l'été dernier dans les champs. Malgré tout, nous avons quand même beaucoup de chance de les trouver. Tu penses qu'on peut s'approcher? Oui, mais pas trop quand même. Ah bon? Nous devons être très prudents. Pour notre sécurité? Oui, bien sûr. Un animal sauvage peut être dangereux s'il a peur. S'il te voit, il s'éloignera probablement. Ok, ça va être compliqué ça. Je savais pas qu'il fallait traverser la piscine pour aller les chercher. Ah, c'est galère là. Là, c'est le coup à se frapper les 500 mètres dans la bouillasse et au dernier moment se faire repérer, il se barre et t'as pas une image. Ils nous ont vus. Il y en a 2 qui se sont fait la malle. Il y en a un qui nous regarde. Je pensais pas que ce serait aussi gros en fait. Il est immense celui-là, il doit faire 2 mètres au garrot. Me voici à moins d'une centaine de mètres de l'imposant bison d'Europe. Plus d'1 tonne de chair et de muscles qui, sous ses airs placides, peut quand même courir à plus de 60 km/h. Herbivore, il n'a aucune raison de s'attaquer à l'homme pour peu qu'on le laisse tranquille. Quand je vois ces animaux, ça me fait penser aux hommes qui chassaient les bisons il y a 20 000 ans dans toute l'Europe. Ici, ce sont les mêmes animaux, mais ils ont tous été réintroduits, c'est ça? Pendant des siècles, le bison a été protégé en tant qu'animal de chasse exclusivement pour les rois. Braconner les bisons pour un paysan était puni de mort. Mais avec l'arrivée de la Première Guerre mondiale, les gens n'avaient plus de source de viande. Alors, ils se sont mis à chasser des bisons. Et à la fin de la Première Guerre mondiale, il n'y avait plus de bisons. Mais à la fin de la Seconde Guerre mondiale, quelques bisons sont revenus malgré tout dans les zones sauvages. Mais heureusement, dans le passé, quelques bisons de Bialowieza avaient été envoyés comme cadeaux dans différents endroits d'Europe. Ils ont été conservés dans des collections privées et dans des parcs zoologiques à Berlin, Stockholm par exemple. Et ça a donc été une chance de pouvoir les récupérer plus tard, puis de faire une sélection des meilleurs pur sang et recréer la race de bison Bonassus bonassus, le bison européen. Maintenant, nous sommes fiers de pouvoir dire que dans la partie polonaise de la forêt de Bialowieza, il y a plus de 570 bisons qui vivent à l'état sauvage. C'est déjà beaucoup. Alors on peut dire en quelque sorte que le bison a été sauvé grâce au zoo et à la chasse. On pourrait dire cela, mais en partie seulement.
Ah, j'aime bien ça, tu vois, quand ça fait symétrique, là, quand il regarde, là, puis t'as tout le corps, tu vois bien que c'est un gros bestiau, quoi. Mais là, c'est quoi, tu penses, la taille, là, au garrot? Parce que ça paraît immense. À mon avis, entre 1m60 et 1m80, par là. Ouais, c'est fou. C'est un regard dense, je trouve. Tu vois, ça fait, c'est pas comme quand tu regardes une vache et puis qu'elle te regarde un peu, du genre, jusqu'à quand il va s'approcher. Là, tu sens qu'il te dit, garde tes distances un peu quand même, non? De toute façon, il sait très bien que c'est lui roi d'ici. Là, c'était bien, on a trouvé à l'abord de la forêt. Moi, j'aimerais bien arriver à faire des photos à l'intérieur de la forêt, tu vois. Donc moi, je voudrais des branches devant, je voudrais vraiment montrer que c'est un animal forestier. Et encore du boulot, quoi. On se couche tôt, dodo, et puis demain on se lève tôt, et puis on va essayer d'en trouver d'autres. On va essayer. Moi qui voulais me lever au petit matin, je vais être servi. Vieslav a reçu un coup de téléphone d'un ami garde forestier. Il a repéré un groupe de bisons en train de s'installer pour la nuit près d'un poste d'observation aux abords de la forêt. Il est 4h30 du matin, nous voilà partis en expédition. C'est quoi ça, ce matériel? Ça, c'est le projecteur infrarouge, c'est pour repérer les animaux sans qu'ils nous voient, en fait. Et ça, c'est une longue vue, pareil, infrarouge. Avec les deux, là, ça se combine et je peux voir de genre à 300 mètres s'il y a un bison, je le vois. Bon, à partir de maintenant, pour être discret, on va éteindre nos lampes. Et on va essayer de faire notre chemin dans le noir. Ok, nickel. Bon, à partir de maintenant, ça, c'est mes yeux. Alors, on essaie de pas faire de bruit pour pas se faire repérer. Aïe. Bon, ne pas faire de bruit, c'est plus facile à dire qu'à faire. Car même avec les jumelles infrarouges, je ne vois absolument pas où je mets les pieds. Tiens, tu regardes dedans. Faut que t'éclaires avec le spot là où tu veux voir. Dans quelle direction tu veux qu'on aille? Un petit peu par là-bas. Par là. Ils mettent vraiment des branches n'importe où ici. Ça y est. Après une demi-heure de marche, on trouve enfin le poste d'observation. Selon l'ami de Vieslav, les bisons seraient donc par là. Là, j'attends juste de voir s'il y a deux petits yeux qui me regardent. J'ai entendu souffler, t'as pas entendu? Souffler? Ouais. Il y a eu un... Ça venait par là-bas. Et si on avance un peu? Là, il y a des traces de sabots. Ils ont dû passer il n'y a pas longtemps ici. Ça, c'est bison qui fait ça. Oh, ici, il y a plein de traces de la présence des bisons. C'est eux qui grignotent l'écorce. Oui, parce qu'il y a de quoi boire, de quoi manger. Sur l'écorce, il y a des sels minéraux. Et en plus, ça permet aussi de limer les dents. D'accord. Et tu vois ici, morceau de poil de bison. Ouais. Il s'est frotté contre cet arbre-là. Et tu penses que toutes ces traces, elles sont fraîches? Ah, c'est oui. Ça prouve qu'ils étaient là il n'y a pas longtemps. Ouais. Mais apparemment, ils se sont déplacés. Notre plan nocturne n'ayant pas fonctionné, la seule chance pour moi maintenant de voir des bisons dans la forêt, c'est Michel Krisiak, le vétérinaire du parc. Michel est le personnage le plus important de la région. Quand il ne donne pas des cours à des élèves de l'école vétérinaire, il a la lourde responsabilité du bon état de santé des bisons de Bialowieza. C'est aussi le seul à avoir l'autorisation d'emprunter les chemins du parc avec sa voiture.
il doit pouvoir intervenir rapidement au moindre problème, car de la santé des bisons dépend la survie d'une espèce. Depuis quelques jours, il surveille attentivement un troupeau de bisons qui a établi ses quartiers dans un coin reculé de la forêt. Cette année, le taux de naissance a été particulièrement élevé et Michel doit s'assurer que les petits passent l'hiver dans de bonnes conditions. Je pense que c'est un groupe de 12 à 20 bisons. Là, c'est un gros groupe, ils sont tous ensemble. Il y a des petits aussi. Mais je pense qu'ils sont un peu planqués parce que j'arrive pas à leur tailler le portrait. Aïe. À cette distance, difficile de faire une image, car le groupe est constamment en mouvement. Il faut que j'arrive à m'approcher sans pour autant leur faire peur. Je suis obligé de me déplacer toutes les 20 secondes parce que il y a toujours une branche qui vient se caler là où il faut pas qu'elle se cale. À la fois, c'est ce que je voulais, c'était une ambiance forêt. Là, c'est pas mal. Maintenant habitués à ma présence, les bisons se laissent approcher de plus en plus. Là, ils sont juste à l'oreille du bois, il y a une petite clairière. Il y a un peu de lumière qui arrive par la gauche, là, c'est pas mal. Observer un groupe de bisons de cette taille est une chance. Car en dehors de la période du rut, les mâles et les femelles ne se mélangent que très rarement. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, les troupeaux de bisons n'obéissent pas à un mâle dominant, mais à une femelle. Dans un troupeau de bisons, c'est la femelle la plus âgée qui dirige le groupe. C'est une bisonne adulte qui a de l'expérience. Mais elle doit aussi être forte physiquement pour être capable de maîtriser une querelle et protéger son troupeau. Les jeunes qui grandissent vont suivre son exemple et se fier à elle toute leur vie pour guider le groupe dans sa quête de nourriture et d'endroits pour se reposer. Là, on voit plein de bisons dans la forêt. On a du mal à s'imaginer qu'il y a 100 ans, ils ont disparu. Est-ce qu'on peut considérer que maintenant, cette population, elle est sortie d'affaire ? Ici, c'est la dernière niche écologique où ils peuvent se sentir tranquilles. C'est un complexe assez grand pour qu'ils puissent vivre en liberté. Et je ne pense pas qu'ils pourraient survivre dans d'autres forêts d'Europe centrale, car la pression anthropique est trop importante. Ce que j'espère dans l'avenir, c'est que l'on puisse éviter que le bison ne disparaisse de nouveau, parce que l'on aurait décidé qu'il est finalement inutile. Je pense que le bison ne sera vraiment sauvé que lorsque l'on réalisera que la coexistence avec cet animal est non seulement extraordinaire, mais aussi rentable. Ne serait-ce que parce qu'il représente une attraction touristique, autant que la forêt protégée qui les entoure. Soudain, la neige se met à tomber. Le paysage se transforme et j'ai enfin le cadre dont je rêvais. Dans la forêt de Bialowieza, le plus grand mammifère d'Europe a retrouvé sa liberté et son droit d'exister. Aujourd'hui, ces bisons représentent les derniers vestiges d'une nature sauvage. Ils viennent nous rappeler que nous avons à notre porte un voisin puissant et majestueux dont il faut prendre soin.